Nous vous souhaitons tous la bienvenue dans la Convention Restauration 2021. Nous avons un Dieu qui fait des choses étonnantes, des choses hors normes. Amen, amen, amen. Oka, Ningana, ce que Dieu fait est inimaginable. Yesu mon père sinalibala, Yesu mon père sinanyonso. Célèbre ton Dieu. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Oui, ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Come on, ce que Dieu fait, ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Oui, ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Oui, il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser, nous imaginer. Au-delà, il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Mettez-la sous moi, bololo. Nous témoignons de ses bontés. Il est bon, il est merveilleux, Jésus. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Oui, ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Oui, ce que Dieu fait. Alléluia. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Oui, ce que Dieu fait. Alléluia. Oh, il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser. Jésus, il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser. Oh, le Seigneur Jésus, mon berger. Oh, le Seigneur Jésus, mon berger. Oh, le Seigneur Jésus, mon berger. Oh oui, c'est vrai, je ne manquerai de rien. Oh oui, c'est vrai, je ne manquerai de rien. Oh, le Seigneur Jésus, mon berger. Il est la solution à mes problèmes. Il lui ma tête, ma coupe est bonne. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. C'est ça. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Oh, le Seigneur Jésus, mon berger. Oh oui, c'est vrai, je ne manquerai de... Qui croit qu'on a un boulot à cause de l'autre côté? Et quand les fondements seront ébranlés, que fera le juste? Il vivra par la foi. Wana corona est ennemi. Wana batwazo kufa na gauche na droite. Tozo tatola, tokoza de l'autre côté, toko fate. Bedana nous molon. On y va. Allez, bête ma boko. Allez, bête ma boko. Maman, bête ma boko. Bakisa molo, molo. Allez, quitte nase. Ici c'est comme ça. Tobina Kabodima. Que Dieu te bénisse. Vete la Yesu mololo mololo.
Tokobina bona Yesu. Bakisa mololo, mololo, mololo. Sikoyo tozotatola, je ne manquerai de rien. Oh le Seigneur Jésus mon berger, louez-le. Oh oui c'est vrai, je ne manquerai. Amen. Ah, come on. Amen. Bouloyo, je ne manquerai de rien. Ah. Amen. Bouloyo, je ne manquerai de rien. Amen. Bouloyo, je ne manquerai de rien. Amen. Bouloyo, je ne manquerai de rien. Tatola. Bouloyo, je ne manquerai de rien. Bouloyo, je ne manquerai de rien. Sikoyo beta mololo. On y va. Aujourd'hui n'est bien, c'est ça. 10 sur 10. Ono zombie na ozola kisa kondima na yo okozanga eloko te. Ah. Avec beaucoup de foi, acclame pour le Seigneur Jésus. Acclame pour le Dieu de gloire. Woo! Yes. Yes. En anglais, nous disons The Waymaker, le Seigneur qui trace des chemins, le Dieu qui rend possible la traversée de la mer Rouge. C'est mon Dieu. Même lorsque je me retiens en face des grands obstacles, je crois que le Seigneur est capable de créer pour moi une route. Ah, je crois que lorsque devant moi, il n'y a pas de chemin, le Seigneur est capable de me tendre la main à partir à l'icolo. Abendingai, amatisinga ponalega. The Waymaker, the Waymaker, le Seigneur qui rend possible, il rend possible, il trace un chemin. Ah, bien-aimé, toi qui ne croyais plus, toi qui étais buté à des situations compliquées, crois que le Seigneur, celui en qui nous croyons, est à mesure de créer un chemin. Alléluia, alléluia, alléluia. Bana na Nzambe nazane sengo makasi na pokwa lelo ko tatola bolamu Nzambe wa sala na vie na ngai. Ngai naza Serfatu. Na yo kotatola bolingo na Nzambe po na ngai. Ngai nazalaki musulman. Na botami na famille islamique o bandimelaka Yesu te. Vraiment bandimelaka Yesu te, bandimate ke Yesu aza mwana na Nzambe. Mais na tozaki na Kinshasa, nazaki kotanga na école islamique, toye na kenge awa école ezalaki te e yo kosenga ke na tanga na lycée na école ba sœur. Na école ba sœur exigence ezalaki ke fona banda osambela na catholique, choix ezalaki te parce que école ezalaki te, islamique ezalaki te. Na bandi kotanga kuna na bandi kosambela na catholique ngala loba Nzamba yebaki ngai, alingaki ngai, alingaki na salela ye. Un jour na yo tokutaki grand frère na lupango place toza na kenge, yaza osambela na restauration. Ako invité nga okoko ya kotala te place nga na bondelaka. Bon nakendaki pona kendo kotala, mais nake kokutana na prédication moko et touchaki ngai vraiment, nazalaki touché. Et salaki kaka ke fona bongola motema. Na salaki yango na lombango. Na iba basungaki nga na yambi Yesu lokola mokonzi po mobikisi na ngai. Tango na zongi na ndaku na lobaki yango na mutu te parce que na ndaku tondimelaka Yesu te. Nake abandi ko kende na ba fermement bayesinga na ke ba fermement abandi ko kende na ba fermement yo osenga ke
tout ça la séparation avec les mondes. Séparation avec les mondes des qui facilité, des qui vraiment facilité. Au kabwana li sumu oyo mesana nango. Au kabwana via ba makangu, ya koyiba, ya kotonga, ya koseka batu. Au mona ngo malamu o keza ko seplisa nzambe te. Ezaki facilité to meka ki nangolu na nzamba sunga kibiso et to kabwana ki nango. Esuka ki wana te na lobi na kotika la boete na pona département mona banda ko servir nzambe. Na nyonso wana na ndaku na komaki vraiment mal à l'aise parce que mutu nyonso zaki ase fâché contre ngai pour na trahir religion na ngai mais nazaki na choix na nzima ki décision na ngai ya kolanda Yesu fo na salango na kuna na église kuna babenga ngo mosquée na mosquée batu nyonso comme papa za mokambi balobi mwana ya imam koma ko trahir religion abandi côté ya Yesu boye na boye babanda kolobela papa comme ça qui papa mal à l'aise et na loba ki je m'en fous de ça na côté ya liloba na nzambe na ko sale na kolanda Yesu nga na nzimi kolanda na salela ki yango na bandaki koyoka liloba na nzambe bandaki kokolisa ngai na nzela ya ba encadrer na zwaki na koyaki na mabela malamu on dirait nzamba préparer ki ngai atinda ki ngai nesika malamu na restauration là où la parole et l'esprit s'accordent Jésus-Christ est Seigneur na kendaki kokweya wana et parole wana bandaki kokolisa ngai ti lelo na komi servante ya nzambe et nazalaka na facilité ya côté ya ba musulman et na poko na lelo soki ekozana musulman ta zala koleka ta zawana ayoka ngai abongola motema et je prie beaucoup pour na papa na ngai na et je crois nzamba ko sala engolo ko bongola motema et akoyamba Yesu lokola mokonzi pe mobikisi na ye tika vraiment nzambe apambola bino bisika na sobozali. Peuple de Dieu, bonjour, bisika nyonso bozwami. Ngai kombo na nga frère Grâce. Na zana témoignage o nazolinga na témoigner. Témoignage na nga eza boye. Naza mwana ya pasteur na église moko Songolo. En tout cas na bandai ko sambela pe okende église na église o papa na nga azali pasteur, mais na yebaki vraiment utilité ya ko sambela te to ya okende église. Na bandai ko vivre na vie ya masumu. Ti nasuka na yango eyaki kopesa nga ba conséquences ete na zemisaki mwana bato ya mwasi tango na zemisaki mwana mwasi ba parents basepelaki nango bongo te balongoli nga bisika nazalaki batindi nga na kenge tango batindi nga na kenge na ye na kenge nazovanda ti na ngonga moko mboye bapesi nga invitation na croisade moko évangélique ezalaki organisé na département évangélisation na église ya restauration na bongamaki pe tokendaki elongo na frère apesa yenga invitation na landela ye enseignement ezalaki pendant 3 jours na landeli enseignement ti 3e jour en tout cas enseignement ne touchaki ngai na ye koyamba Yesu tango na yambi Yesu ba inviter nga na église na ye église na landeli ba fermissement na landeli ba fermissement na suka na yango na ye kozwa baptême tango na zwi baptême ngai pe na koli na ba enseignement oyo ezalaki organisé na église ya restauration en tout cas ekolisaki ngai vraiment na bandi pe kopanza sango malamu epa na ba oyo bayebaki Yesu te na komai pe koyambisa bato Yesu en tout cas esala yenge esengo makasi na sepela ye makasi ndenge na yambaki Yesu pe kosalela nzambe na kati ya église ya restauration na monaki yango eloko ya mutuya vraiment na bomoi na ngai en tout cas eza mutuya yango na ye kopesa conseil na ba oyo bayambi nanu Yesu te ba oyo bayebi nanu Yesu malamu te ngai oyo nayebaki vraiment kotanga ata Bible te ngai oyo nayebaki ata makambo ya nzambe te lelo vraiment na koli na bonzambe na koli vraiment même don ya parlant langue naza na yango oyo nga nayebaki kutu te mais elongo na ba encadrement église ya restauration na ye koloba langue na koli vraiment na ba don mosusu spirituel ebele oyo nzambe ape accordé na bomoi na ngai elongo ya ba encadrement pe ba enseignement ya église ya restauration en tout cas yo ndeko ozolanda ngai yo bongoli na motema te en tout cas ekolandisama na témoignage na ngai bongola motema yamba Yesu komona ke nyonso ekozala malamu na bomoi na yo. Alléluia, alléluia. Napesi bino nyonso mbote na kombo ya Yesu. Naza na témoignage oyo na partager na biso na bino peuple ya Nzambe.
témoignage nangai zake non témoigner oyo église à restauration et sali pour la vie nangai nazaki païen d'ailleurs ko samba une église catholique mais ezali na batana na wakende sous église té mais ne lisungi église à restauration na ezana mutu moko invité nga église à restauration nazali ko boya na yolingo kende té na ese na samba na catholique mais na catholique ngo pe na kenda té puis na ke kaka na dimanche moko na lamuki boy na bité na wakende ka église na ken église à restauration tana ken église à restauration to sambeli to sisi tanto sisi boy na bimi na ngai na zongi ndako wana zaina na yeba na mutu te église na nga mpaya na zongi ndako tana zongi ndako mutema eti na ngai na zonga esute mais mutema msoye sangai kende kaka bon deuxième dimanche nga na tomba mi pe na ke sous église tana ke église na ke okuta nde na ba encadre mususu ba pasteur mususu ba sungi ngai ba yambisi ngai Yesu après ko yambisa ngai Yesu ba pesi ngai invitation ya ko banda participer na ba fermement o ile na kati église à restauration na bandi ko landa ba fermement wana na landi ba fermement tana sisi na ju baptême et comment est-ce que maman moko pona luka département o no banose la nzambe na kati église na pona na kota na département évangélisation tana koti na département wana évangélisation vraiment nzamba suninga makasi ngana zaiki na yeba ke lokote na yako tsate tembe na makamwa nzambe mais tana koti na ba département wana na kati ya église à restauration nzamba sungi ngai lelo bat ba komo benga ngai évangéliste lelo bat ba komo benga ngai frère partout non les cas ba benga ngai kaka frère mais o ngai na zaiki na yebi kutu makamwa nzambe te popo na ngape na yako tsela ngo tembe mais église à restauration sungi ngai église à restauration eza vraiment et donc pour ngai soke yaki na mboka oyo ezaiki a des fois pour na délivrance na ngai pour na ndenge na zalaki tindenge na komi o na zalelo vraiment église à restauration sungi ngai makasi lisusu vraiment yango nde témoignage na ngai litato na ngai na ina tato la na peuple ya nzambe na o église à restauration et saleli ngai. Ça c'est, nous sommes au point 6, les différentes tentations qu'a un héros. C'est de croire que je n'ai rien. Mais comment je vais faire? C'est là où se trouve le comment. Le pourquoi tu peux l'avoir. Mais pourquoi nous? Tous les pains que nous mangeons chez nous sont fabriqués par des étrangers. Ça c'est juste une question que tu peux te poser. Et maintenant tu te dis, mais moi, je peux nourrir du pain à... Bien-aimé, la plupart des personnes que Dieu a appelées ont cru qu'ils n'avaient rien entre les mains. Gédéon, dont nous venons de lire tout à l'heure, il a même dit, mais avec quoi délivrerai-je Israël? Oh mon Dieu! Juge chapitre 6, Dieu lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Il dit, ah mon Seigneur, où sont toutes ces choses-là dont on nous a parlé et tout? L'Éternel tourne encore vers lui, lui dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille, la plus pauvre, à Manassé. Je suis le plus petit de la famille de mon père, bien-aimé. Avec quoi? Comment? Vous comprenez? Comment vais-je délivrer? Avec quoi je vais le faire? Je vois les besoins dans ces pays. Je vois les besoins dans ma nation. Je vois la souffrance de mon peuple. Mais avec quoi? Bien-aimé, tu n'es pas main vide. La Bible, Dieu a dit à Gédéon, va avec cette force que tu as. Alléluia. Va avec cette force que tu as. Moïse a dit même, il a dit, Seigneur, moi, j'ai la parole pas facile. Mais tu n'as pas compris, moi, je bégaye, je parle pas bien. Comment j'irai parler? Et vous savez quoi? Dieu n'a pas contredit ce que Moïse avait dit.
Mais Dieu lui a dit, je vais te donner ton frère Aaron, il ira avec toi, il sera comme ta bouche. Ouh! Alléluia! Bien-aimé, Dieu envoie quelqu'un. Et cette personne dit, mais Seigneur, moi, les capacités là, ça n'est pas. Et Dieu dit, je te donne quelqu'un d'autre. Pourquoi Dieu n'a pas dit, bon, toi reste, Aaron va aller. Dieu reconnaît que tu as les difficultés, mais il dit, ça sera toujours toi. Bien-aimé, ne prends pas une difficulté dans ta vie comme une excuse pour ne pas accomplir ce que Dieu t'appelle à accomplir. Ne prends pas quelque chose que tu ne sais pas bien faire comme une raison pour dire Dieu amènera. C'est des personnes à côté de toi qui seront capables de t'aider. Et vous savez, les dangers aussi du héros de foi, c'est de penser toujours qu'il doit être seul. De penser que non, c'est moi comme Dieu m'a appelé, c'est moi, non. Tu auras besoin des gens qui vont t'aider pour accomplir ce que Dieu t'appelle à accomplir. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Alléluia. Et dans cette même tentation de croire qu'on n'a rien, Gédéon a pris pour aller combattre. Quand il a accepté d'aller, il a pris 32 000 hommes pour l'accompagner à la guerre. Alléluia. Et quand maintenant il se met à partir, il trouve que non, il ne saura pas vaincre. Alors, il se décide, il dit, il les amène. Dieu dit non. Ces gens sont trop nombreux. Tu ne devais pas avoir une si grande foule. J'aimerais que nous puissions voir ça encore dans Juge au chapitre 6. La Bible nous dit qu'il est parti, chapitre 7, pardon. Le peuple qui est avec toi, le verset 2, est trop nombreux pour que je livre ma main entre tes mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Dieu dit non, le peuple qui est avec toi est trop nombreux. Et vous savez, des fois, Dieu nous coince, nous presse pour que le meilleur de nous sorte. Pourquoi? Pour que nous ne puissions pas nous donner gloire à nous-mêmes. Oh, c'est moi, tu sais. Mais quand tu sais que tu n'étais pas capable et Dieu t'a utilisé, tu dis, ouh, Dieu est grand. Et tu parleras en honorant le nom de Dieu. Dieu dit à Gédéon, la foule est trop grande. Et il dit, publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne, s'éloigne de la montagne de Galade. Simple message, celui qui a peur, qu'il quitte, qu'il retourne à la maison. Et vous savez, sur 32 000, combien sont partis? 22 000. 22 000 sont partis, ils étaient craintifs. Des fois, nous nous entourons de choses que nous n'avons pas besoin pour accomplir la tâche que Dieu nous demande. Des fois, nous croyons que, oh, vous savez, moi, je n'ai encore rien. Comment je vais aller? Si je vais prêcher l'évangile là-bas, dans la forêt, je vais faire quoi? Et vous savez, moi, je n'ai encore rien. Hein, si j'ai besoin d'argent. Tu peux commencer même à vendre au marché. Au marché là-bas de Delvaux, de Mbanzalemba, de Matadi, ou je ne sais d'où, de Kenge, de partout. Au marché, va là-bas, vends quelque chose. Mais toi, tellement que tu as ton honneur, l'honneur vide, qui n'a pas une substance, seulement parce que tu as mis un bel habit. Vous savez, il y a un temps pour mettre ces beaux habits et il y a un temps pour mettre un habit de travail. Un habit où quand quelqu'un te voit, il sait que tu es au travail. Tu es sale, mais tu es au travail. Et quand tu vas enlever, tu changes. Toi, jeune garçon, ne pense pas qu'une jeune fille ne va pas t'aimer parce que tu n'as pas mis, parce qu'il t'a vu en salopette, sale, en train de moudre la farine dans une machine. En train de vendre certaines choses là au marché. Et tu sais que même les garçons là qui portent des choses au marché, que ce soit au grand marché ou dans n'importe quel marché, il peut avoir beaucoup d'argent dans son épargne que toi, qui es toujours en souliers et qui es toujours en cravate. Ah frère, comment ça va? Ça va bien. Très bien coiffé et même une coiffure peut-être en dette que tu n'as pas payée.
Sois humble. Alléluia. Dieu veut t'utiliser. Et le héros, c'est celui-là aussi qui sait distinguer le temps de travail et le temps d'être bien habillé, beau, belle. Mais il a aussi un temps où il se rend sale, où il fait certaines choses. Quand ton diplôme à toi, que tu as eu là, ne sait pas t'amener là où tu pensais aller, et tu dis quel autre moyen peut t'amener. Alléluia. Quelle autre chose que tu as, que Dieu t'a déjà donné. Arrête de te faire entourer de choses inutiles, de personnes inutiles. Tu crois toujours, Nzamba kosala. Nzamba za nzambe ya lokuta te. Nzambe oya kosala zo sala pe lelo. Na batu mususu bami kitisi bake na banzela oyo bakanisa kite ke bako bandela wana bake ko banda Nzambe azali kosala. Alléluia. Yayo ezala kaka na futur te, le futur que tu avais hier et c'est aujourd'hui. Et ne repousse plus pour demain. Aujourd'hui, cherche à connaître le pourquoi est là, mais comment. Alléluia. Alléluia. Et vous savez, dans les 10 000 là, Dieu lui a dit, amène-les au bord de l'eau. Et tu vas voir, ceux qui vont laper l'eau, ce sont ceux-là qui sont prêts à aller à la guerre. Des 32 000 hommes, il n'y avait que 300 qui étaient prêts. Oh, Rakandarabashindere Baba, bien-aimé, je vais aller rapidement avant que nous ne puissions terminer. Je vais lire le point 7. Je disais, nous allons au point 7. Les exploits d'un héros sont le fruit du dur travail exercé dans l'ombre. Les exploits. Beaucoup de fois, nous voyons un héros. Il a accompli de grandes choses. Ouh, on l'applaudit. Oh, il est vraiment... c'est un type merveilleux, mais c'est une femme formidable. Elle a accompli de grandes choses. Oh, elle a fait des exploits. Ouh, elle est devenue une grande femme d'affaires. Ouh, mais il a accompli de grandes choses. Voilà, il a pu fabriquer ses engins, ses machines. Oh, voilà, il a fait de grands champs, il a fait de grandes récoltes. Oh, voilà, il a commencé une boulangerie. C'est devenu grand. Oh. Avant qu'on nous voie les exploits, il y a un travail qui est fait dans l'ombre. Ça rejoint ce que nous avons dit avant, avec toutes ces personnes que Dieu a appelées. Tu as un travail à faire là où personne ne te voit. Là où personne ne t'applaudit. Là où personne n'est là. Tu as une discipline que tu dois te donner. Au lieu d'être toujours sur Facebook, en train d'aller cliquer les likes. Mais tu dis non, je ne serai pas là. Je suis en train de travailler. Je suis en train d'étudier. Je suis une petite formation qui va me donner quelque chose avec laquelle je vais moi aussi commencer une chose. Bien-aimé, quel est ton pourquoi? Avant même que tu ailles au comment. Pourquoi toutes ces mamans préparent dans le foyer de feu là, où il faut aller allumer le feu avec la bouche? Comment je peux résoudre leurs problèmes? Alléluia. Comment je peux leur donner quelque chose de nouveau? Bien-aimé, et les solutions, il y en a. Je ne fais que répéter ça. Cherche, va, frappe quelque chose. Ton internet n'est pas là juste pour te montrer tel politicien a dit ceci, tel autre a dit cela. Il peut te montrer des choses pratiques pour la vie de tous les jours que tu peux apprendre et rendre ça disponible auprès des gens qui sont autour de toi. Alléluia. Les exploits d'un héros sont le fruit de son dur labeur, de son travail exercé dans l'ombre. Si ton premier but est toujours d'être vu, alors ta course est déjà fauchée. Tu n'as pas besoin de chercher d'abord la reconnaissance des gens. Qu'ils voient que je suis là, non. Tu dois d'abord chercher à produire, à être quelque part pour travailler. Je vous ai donné tout à l'heure l'exemple de David. S'il n'avait pas appris à battre l'ours et le lion,
ils n'auraient pas eu le courage de venir dire, mais qui est cet incirconcis? Parce que tout le monde les regardait. Même ses frères ont dit, mais toi aussi, tu es un orgueilleux. Comment tu crois avec ta petite taille là que tu peux tuer cet homme? Bien-aimé, ce n'est pas par hasard qu'on devient un héros. On a besoin de se laisser former et de travailler. Et vous savez, une autre personne que j'ai beaucoup aimé l'histoire, c'est Jephthé. Jephthé est parmi un des juges qui a aussi dirigé Israël. Et là, vous savez, la Bible nous dit que Jephthé était le fils d'une femme prostituée. Et quand son père, ses enfants légitimes, si je peux dire ainsi, ont grandi, ils ont chassé Jephthé. Ils ont dit, tu ne vas pas hériter avec nous parce que tu es le fils d'une autre femme. Il a fui. Mais quand il a fui, il est allé, la Bible nous raconte que plus tard, on viendra le chercher pour dire, viens, nous sommes en guerre, viens nous aider pour que tu puisses nous délivrer de ces gens, de ces ennemis qui viennent nous combattre. Et vous savez, Jephthé, quand on l'a chassé, il était quelqu'un qui avait plus d'espoir. Maintenant, Jephthé s'est posé la question, mais pourquoi moi maintenant je suis devenu comme ça, errant, je ne peux plus hériter? Pourquoi? Mais comment je peux faire pour que ma vie change? La Bible nous dit qu'il a réuni autour de lui. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères. Et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se ressemblèrent auprès de Jephthé. Il a réuni autour de lui des gens appelés les gens de rien. Et dans d'autres versions, dans la version Semer, on les appelle des aventuriers. Il a réuni des aventuriers autour de lui. Mais la version de Nouvelle Édition de Genève les appelle aussi des gens de rien. Et la Bible nous dit, ils allaient, la Nouvelle Édition de Genève dit, ils faisaient des coups de main. Et la Bible Semer dit, ils faisaient des raids. Et Louis II dit qu'ils faisaient des excursions. Au fait, ils allaient dans des territoires ennemis, combattre, amener des esclaves, amener des biens. Ils allaient là-bas pour montrer qu'ils étaient beaucoup plus puissants. Mais vous savez, il l'a fait avec qui? Des gens qu'on ne considérait pas. Ici, on les appelle des gens de rien, des aventuriers. En lisant, j'ai vu qu'au Moyen-Âge, des soldats qui étaient des volontaires étaient aussi appelés aventuriers. Je me suis dit, bon, sans doute, ces gens-là aussi se sont présentés comme des soldats, des volontaires qui pouvaient aller avec lui. Et il s'est exercé, il s'est fait un nom. Quand maintenant ses frères sont combattus par des ennemis, ils disent, ah, mais Gédéon, nous avons appris qu'il va dans des territoires ennemis et il revient vainqueur. Il amène des esclaves, il amène des biens. Est-ce que nous ne pouvons pas aller les chercher? Ils sont allés les chercher. Ils ont dit, viens, sois le commandant de notre troupe. Bien-aimé, le travail que tu fais dans l'ombre, c'est ce que j'étais en train de dire, donnera un plus qui va t'amener à un niveau pour que tu puisses accomplir quelque chose, qui te rendra un héros, qui répondra aux besoins de plusieurs, qui va donner la solution à toute une nation. La solution, bien-aimé, tu as quelque chose à faire. Alléluia. Tu as quelque chose à faire. Jephthé, il s'est fait entourer de ces gens. Il paraît que ces gens, on les voyait comme des aventuriers, comme des gens de rien. Bien-aimé, même ce que les gens négligent peut devenir quelque chose. Même ces personnes-là qu'on croit qui ne sont pas utiles, ils peuvent devenir quelque chose. Même là où les gens ont cru que tu ne sauras rien donner comme solution, tu ne pourras rien amener de bon, tu peux amener quelque chose de bon. C'est ma prière que de cette convention puissent sortir des personnes qui sont des héros dans notre génération. En cette année 2021, à partir de cette année, pour donner des solutions et des solutions très profondes à des problèmes aussi très profonds de notre nation.
Une nation comme le Congo, la ville de Kinshasa, où il n'y a pas de l'eau, qui coule à tout moment. Bien aimé, j'étais en train de lire quelque part où on dit que aux États-Unis, par personne, les gens utilisent 300 litres d'eau par jour par personne. Et en Europe, entre 200 et 300 litres par personne par jour. Et dans les pays de l'Afrique, du tiers-monde et tout, c'est une dizaine d'eau par personne par jour. Imaginez l'écart. Quelqu'un d'autre utilise 300 litres par jour. Et l'autre, quelqu'un utilise 300 litres et l'autre utilise une dizaine de litres. Mais, bien aimé, et l'eau est là. Elle ne peut pas venir dans nos maisons. Tu ne te demandes pas pourquoi. Tu ne te demandes pas comment. Est-ce que moi je peux contribuer? Vous savez ce que je suis en train de dire, ça ne peut pas te concerner. Ça ne concerne pas tout le monde. Mais chaque point, tu peux te retrouver que là, c'est moi. C'est pourquoi là, c'est mon pourquoi. Peut-être même, je ne vais pas prononcer ton pourquoi. Mais quand je parle là, l'Esprit de Dieu te met un pourquoi. Pourquoi il y a telle chose? Pourquoi tel comportement? Pourquoi telle histoire se répète? Pourquoi ça ne finit pas? Et comment maintenant? Comment moi? Comment Dieu? Comment je peux? Gédéon a dit, avec quoi? Comment vais-je délivrer? Et il s'est dit, 32 000 hommes, venez à côté de moi. La solution était simple, 300 personnes. Peut-être toi aussi, quand tu regardes, tu dis, mais Seigneur, le pourquoi ici, il est trop grand. Mais comment? Ah, 8e point. Focalise ton attention sur ton pourquoi. Alléluia. Il y a plusieurs pourquoi. Mais toi, focalise ton attention sur le pourquoi qui te concerne. Ne sois pas partout. Tu ne sauras pas résoudre tout. Mais au moins dans ce domaine-là, où l'Esprit de Dieu te convainc. Et vous savez, il y a des gens même qui pensent qu'il faut que tout le monde vienne résoudre le pourquoi que eux voient. J'aimerais te dire ce soir que ce n'est pas tout le monde qui voit ce que tu vois. Ce n'est pas tout le monde qui voit les besoins que toi tu vois. Ce n'est pas tout le monde qui observe et qui dit, mais qu'est-ce qui va se faire? Ce n'est pas tout le monde. Les besoins que toi tu vois. Et il y a des gens qui attendent qu'un ange vienne leur dire, ah mais vous voyez, va ceci, fais cela. Non, le besoin que tu vois, c'est déjà un appel pour une mission. Les besoins autour de toi, que tu vois, qui te fait mal, bien-aimé, c'est un besoin. Et quand tu vois réfléchir, ce soir, avant de partir d'ici, tu diras à Dieu, Père, éclaire-moi par rapport au pourquoi. Et éclaire-moi sur le comment, si tu connais déjà tes pourquoi. Alléluia. Pourquoi j'ai fait autant d'heures dans les embouteillages? Ton pourquoi n'est pas nécessairement le pourquoi de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas le pourquoi de ton collègue de classe. Toi, tu es un député. Ton pourquoi n'est pas le pourquoi de ton collègue député. Qui lui, peut-être à cause de son salaire qu'il reçoit, avant d'y nailler, a suscité. Mais toi, qui sais que tu es un élu du peuple, quand tu vois, quand tu observes, tu as des pourquoi qui te dépassent. N'attends pas que ce pourquoi-là soit le pourquoi de tout le monde. Lève-toi. Demande à Dieu comment je peux amener ce pourquoi à trouver une solution. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alléluia. Oh bien-aimé, lève-toi. Lève-toi. 9e point. Quand tu seras tellement dérangé par le pourquoi, alors seulement tu t'engageras à chercher le comment. Je ne vais pas beaucoup commenter sur ça. Vous savez, Moïse a vu ses frères maltraités. Il était dans une meilleure vie. C'est quand il était tellement dérangé par la situation de ses frères, il a dit, pourquoi? Il le voit faire des corvées, il revient, il dort dans le luxe chez Pharaon. Il ressort, il vient, il le voit encore en train de souffrir. Pourquoi, Seigneur? Quand est-ce que ça prendra fin? C'est quand le pourquoi l'a dérangé.
C'est alors seulement qu'il a cherché les comment. C'est vrai qu'il était pressé, il a tué un Égyptien croyant que c'est comme ça qu'il fallait résoudre. Mais c'était là que Dieu l'a saisi pour lui montrer le vrai comment, pour sortir son peuple de l'Égypte. Oh, ma prière aussi aujourd'hui est que Dieu nous conduise. Point 10. Il n'y a pas de héros sans le pourquoi et le comment. J'aimerais que tu retiennes ça. Tu veux être héros? Même héros de la foi, tu as besoin d'un pourquoi. Tu as besoin d'un comment. Alléluia. 11. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour être un héros. Tu n'as pas besoin d'être quelqu'un d'autre. Tu as besoin de rester toi. Dieu voit en toi un héros quand toi tu penses que tu n'es pas capable. Il a vu en Gédéon un héros quand il pensait que non, je suis le plus faible. Ma famille est la plus petite. Jérémie, même chose, mais aujourd'hui, nous voyons que c'est le prophète, un des grands prophètes qui a souffert mais qui a tenu bon, qui a proclamé les oracles de Dieu. Alléluia. Vous savez, j'aime une parole qui est dit là-bas, va avec cette force que tu as. Juge chapitre 6, verset 14. Alléluia. 12e point. Est-ce que tu auras la victoire dans ce parcours, là où tu veux aller pour être un héros? Demande à ton voisin qui est assis à côté de toi, frère, est-ce que tu auras la victoire? Sœur, est-ce que tu auras la victoire? Oh, quelle question, bien-aimé. J'ai dit, tout dépend de qui t'envoie. Si tu t'envoies toi-même, bien sûr que tu n'auras pas la victoire. Mais si c'est Dieu qui t'envoie, tu auras la victoire. Vous savez, tout dépend de qui t'envoie. Dieu a dit à Gédéon, vous savez quoi? Va avec cette force que tu as. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Bien-aimé, si Dieu t'envoie, Dieu te donne la victoire. Pose-toi la question, sur ce chemin où je pars, est-ce que Dieu est avec moi? Si Dieu est avec toi, tu as la victoire. Tu n'as pas besoin qu'un ange te parle, mais la conviction du Saint-Esprit, Dieu te donne la victoire. 13e point, il n'y a pas de héros de la foi sans la foi. Les héros de la foi marchent par la foi. Ça veut dire, Hébreux 11 nous dit, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et on agit maintenant comme si on voyait déjà ces choses-là. Donc une démonstration de choses qu'on n'a pas encore saisies. Bien-aimé, le héros de la foi, il marche par la foi. Il ne voit pas encore l'aboutissement, mais il s'engage. Tout n'est pas mis en place, mais il sait que Dieu est avec moi. David pouvait voir Goliath géant. Il a terrorisé le peuple de Dieu. Mais David se disait, moi avec l'arme, la petite là, Saoul lui a même dit non, prends mon armure. Il a dit non, je ne connais pas ça. Bien-aimé, par la foi. La foi est simple. Lisons encore, va lire à la maison Hébreux 11, comment Dieu a utilisé ces personnes. La Bible dit Moïse, sans craindre la colère du roi. Vous comprenez? Il s'est montré ferme. Il n'a pas craint la colère du roi. Et il est parti. Il s'est montré ferme. Il a dit, je quitte la gloire de l'Égypte. Je m'en vais. Je vais me battre pour mes frères. Dieu aujourd'hui veut susciter encore des héros. Point 14. Les héros ne connaissent pas tout. Ils marchent avec le peu de lumière qu'il a. N'attends pas que tu aies tout, que tu connaisses tout, que tu aies tout le parcours, que tu voies tout comment ça va se faire. Non. Dieu demande à Gédéon d'aller dans les camps de l'ennemi. Il dit, mais comment je vais aller? Dieu lui dit, si tu as peur, descends avec ton serviteur. Bien-aimé, les héros peuvent avoir aussi peur. Mais il a besoin aussi de se faire entourer des personnes qui l'encouragent. C'est pourquoi j'ai dit, tu ne marcheras pas seul.
Tu as besoin de quelqu'un d'autre. Je crois que je parle à quelqu'un ce soir. Ne sors pas d'ici pour être la même personne. Les héros sont ces personnes-là qui ont ces bravoures extraordinaires, qui accomplissent de grandes choses, qui se distinguent au milieu de plusieurs. Et Dieu veut que tu sois cette personne-là. Oh bien-aimé, c'est Gédéon qui a craint. Mais quand il est allé dans les camps de l'ennemi, il a écouté un simple rêve que quelqu'un a eu. Et son courage est revenu. Il a compris que Dieu nous donne la victoire. Peut-être aujourd'hui aussi, ça peut être que tu as un peu peur, que tu ne sais pas comment faire. Commence avec le peu de lumière que tu as et le reste, Dieu va te montrer la lumière. Alléluia. Les héros de la foi n'ont peur. Ça, c'est le 15, c'est là où je veux me limiter. Les héros de la foi n'ont peur pas seulement dans le domaine spirituel. On n'est pas héros de la foi seulement parce qu'on a prêché. Parce que les héros de la foi, il opère dans tous les domaines. Et Dieu, parmi tous les héros que nous lisons dans Hébreu, il y en a qui ont conduit des armées. Il y en a qui ont délivré les gens du feu. Il y en a qui ont accompli de grandes choses, mais dans des domaines différents. Dieu aussi, comme nous sommes là, il veut t'utiliser dans un domaine, dans un autre. Mais sois cette personne qui dit oui. Sois cette personne d'abord qui a un pourquoi. Le pourquoi que tu vois, c'est un appel à la mission. Mais ce pourquoi-là, il y a un comment. Et quand tu te poses comment, Dieu te montrera comment tu peux agir, comment tu peux apporter la solution, comment tu peux apporter la délivrance, comment tu peux changer le cours de l'histoire, comment tu peux changer la mentalité des gens, comment tu peux produire quelque chose que tu croyais que c'était impossible. Seulement les gens qui viennent de la Chine et d'autres pays qui peuvent le produire chez nous. Mais tu te dis, et cela est possible. Et c'est ma prière ce soir. Pourquoi? Comment? Que le pourquoi là, qui est le tien, que ça puisse encore bouillonner dans ton cœur et que Dieu te montre le comment et que tu t'engages. Alléluia. Père, nous te disons merci pour ta parole. Merci pour ton peuple. Merci, mon Dieu, mon roi. Oh, pour ta parole qui s'est révélée, pour ce que tu as parlé dans chaque cœur. Ma prière, Seigneur, est qu'en sortant d'ici, chacun de nous soit déterminé à dire, moi aussi, Dieu veut m'utiliser. Dieu veut que je me distingue. Dieu veut que je sois cette personne-là qui va aussi, Seigneur, accomplir des exploits. Ma prière est que le modèle de nos aînés, le modèle, Seigneur, que les personnes que tu as élevées dans cette communauté, le bishop Sonny Mukwenze, que ces modèles-là deviennent le modèle de chacun de nous lever avec audace, avec détermination, avec intégrité, à pouvoir avancer et apporter ta parole aux extrémités de la terre, changer la situation autour de nous, être une solution pour les besoins autour de nous et Seigneur, accomplir des exploits avec toi. Pour ta gloire, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Je crois que Pasteur Timothée nous conduira encore dans un temps de prière beaucoup plus profond. Mais si vous voulez encore apprendre plus, rejoignez-nous aussi à nos réunions du matin et nous pourrons encore élaborer et parler de la part du Seigneur pour beaucoup d'autres choses que nous avons besoin d'apprendre. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.